conférence en compagnie, un entretien, je vais dire, en compagnie de Daniel Kem. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui assistent pour la première fois ce soir à une conférence de Daniel? Ok, oui, il y a quand même quelques personnes. Alors, ce que je peux dire sur Daniel, c'est que il fait partie d'une nouvelle lignée de conférenciers, des conférenciers nouvelle vague, on va dire, qui ne fonctionnent pas comme les conférenciers habituels. Vous savez, ces conférenciers qui ont des textes devant eux, qui vont vous débiter d'une façon laconique et plate, en fait. Ils fonctionnent par inspiration directe, instantanée. Alors, on le taxe d'extra-lucide dans le sens qu'il a la faculté de décrire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire sans aucune coloration émotive, émotionnelle. Et vous allez voir qu'il est très surprenant, qu'il a beaucoup d'énergie. C'est un homme qui peut parler pendant des heures et des heures. Plus il parle, plus il s'énergise. Et ce soir, il a l'intention d'aborder un sujet qui est à la fois très controversé, et qui est également un sujet passionnant puisqu'il s'agit des guides de lumière. Alors, ce soir, ça va être tout un défi pour notre ami Daniel Kem de faire la lumière sur les guides de lumière, justement. Alors, on accueille maintenant, sans plus tarder, et comme il se doit, Daniel Kem. Alors, Daniel, la lumière sur les guides de lumière, un sujet très controversé. Alors, il me semble peut-être que pour débuter, il serait de bonne loi peut-être de faire un espèce d'inventaire des guides de lumière parce que depuis des époques très reculées jusqu'à nos jours, on a beaucoup parlé de ces guides de lumière et c'est un sujet qui est interprété de façon très différente suivant les écoles de pensée, les groupes ésotériques ou suivant l'expérience individuelle. Alors, ici au Québec, ça a été très popularisé par Monseigneur Frank Schaffner. Je pense que ça a été la conférence qui l'a fait connaître dans le public. Sa première conférence a été sur les guides de lumière, justement. Et on a appris, donc, une première catégorie de guides de lumière en compagnie de Monseigneur Frank Schaffner. Il a donc côtoyé ces guides de lumière. On a appris que ces guides de lumière étaient de nature physique, qu'ils avaient un corps comme le nôtre. Et si j'ai bonne mémoire, au travers de ce qu'il disait dans sa conférence, ces guides de lumière, la lumière était là pour représenter la connaissance, une connaissance qui était probablement d'origine supraphysique ou extraplanétaire en dehors de la mémoire collective. Alors ça, c'est une catégorie de guides de lumière, ceux de Monseigneur Frank Schaffner, donc des hommes de chair, où la lumière symbolise la connaissance. Il y a, on pourrait dire également, les guides de lumière qui sont les muses des poètes, des artistes, etc. Donc, où il y a une information, une communication qui se fait d'une manière télépathique, au même niveau que les grandes découvertes, les recherches des savants, des scientifiques. Il y a donc ici lumière, mais qui se manifeste sous forme d'inspiration. J'ai noté également dans le concept ésotérique oriental, lorsqu'on parle de guide de lumière, on mentionne le Sanat Kumara, qui serait l'équivalent de l'ancien des jours dans la Bible. Et ce Sanat Kumara est au sommet de la hiérarchie spirituelle, de la hiérarchie cosmique, mais il est la manifestation sur le plan physique de la lumière. Et lui vit dans un corps physique, mais qui est rayonnant. Donc c'est une deuxième catégorie de guides de lumière. Il y a également les guides de lumière rencontrés, tels que témoignés par Jean Miguer, le contacté des extraterrestres. Vous avez certainement lu ses livres ou vous l'avez entendu en conférence. J'ai été le cobaye des extraterrestres. Et dans ses livres ou dans son récit, Jean Miguer mentionne la présence et le contact télépathique à partir de boules de lumière lorsqu'il était sur son lit d'hôpital. Et par la suite de manifestations physiques qui se matérialisaient, qui se dématérialisaient, qui avaient même un nom. Je me souviens que c'était Strobe, le nom que se donnait cette entité. Il y a également le concept du guide de lumière tel que développé très récemment par Richard Glenn, l'animateur d'ésotérisme expérimental. Je ne sais pas si vous suivez cette émission-là, mais à son avis, les guides de lumière, pour lui, ce qu'est un homme de lumière, eh bien, c'est l'homme du Verseau, l'homme nouveau, l'homme du Verseau, c'est en quelque sorte un guide de lumière. Et lorsqu'on l'interroge sur l'origine de cette lumière, eh bien, il prétend que les hommes nouveaux, les hommes du Verseau, seront phosphorescents. Autrement dit, il y a un problème, ou un problème, peut-être pas un problème, en tout cas, il y a une faculté de stocker dans le corps, d'après lui, tout ce qui est phosphorescent.
Donc notre corps stockerait de plus en plus de matière phosphorescente. Je ne sais pas si ça provient de l'absorption du poisson, mais il me semble on deviendrait plutôt mercurien ou liquide sous forme de mercure aujourd'hui que phosphorique. Alors ça c'en est une. Et puis il y en a une dernière amusante, c'est la Statue de la Liberté, qui est vraiment un guide de lumière pour les marins qui pénètrent dans le port de New York. Ceci juste pour apporter une petite note comique. Alors ça c'est mon inventaire, et puis je suis sûr que tu as encore à compléter cet inventaire-là. Bon, bien évidemment, les guides de lumière, comme tu les as énumérés, se rapportent plus ou moins cosmiquement au même départ, à la même chose. Les guides de lumière qui vont, disons, occuper une partie de la conférence de ce soir, les guides de lumière de demain, pour bien faire comprendre la différence entre les guides de lumière de demain et les guides de lumière d'aujourd'hui et du passé, je crois qu'il va falloir quand même qu'on revienne un peu sur la panoplie de guides que tu as énoncés là, de façon à en expliquer la provenance. Qu'est-ce qui fait que c'est lumineux? Enfin, pourquoi on les appelle des guides de lumière? Est-ce que le rayonnement lumineux ou est-ce que le rayonnement énergétique est réellement un symptôme de l'évolution? Ou si c'est pas plutôt le symptôme d'une différenciation? Les guides de lumière qui, par exemple, amènent de l'inspiration soit aux artistes, les muses, soit aux inventeurs. Ce sont des formes que l'on connaît bien, du moins dans le domaine ésotérisme supramental ou mental, des formes de manipulation astrale. On a les guides des guides de lumière qui ont une provenance ou une tendance à faire croire qu'ils proviennent d'une extraplanétarité, donc qui viendraient par exemple de Vénus ou d'une autre galaxie. On a des guides de lumière qui, selon certaines philosophies traditionnelles ou selon certaines écoles, viennent visiter les adeptes de cette école-là la nuit, par exemple, ou même lors d'un sommeil éveillé, pour les instruire de ce qu'ils devraient faire. Alors, on a des grands maîtres qui font office de guides de lumière, c'est-à-dire, un peu comme la Statue de la Liberté, ils font office de phare. Donc, ils posséderaient la faculté soit d'éclairer le chemin de l'homme, soit de servir de phare vers lequel l'homme devrait se diriger en méconnaissant le terrain. Parce qu'il faut bien faire comprendre que un phare qui éclaire pour un bateau n'éclaire pas la mer. Il n'est qu'un point à l'horizon vers lequel tu te diriges, mais tu ne connais pas les embûches. Et très primitivement, l'homme s'est servi de ce phénomène du phare qui éclaire un point à l'horizon, mais qui n'éclaire pas le terrain entre le vaisseau et le phare, pour créer un nouveau métier, le métier de naufrageur. Alors, on avait des personnes qui construisaient des phares dans des endroits où il y avait des écueils et des récifs pour que les bateaux, se méprenant entre deux phares, viennent s'échouer sur ces récifs pour pouvoir piller les bateaux, massacrer le monde et voler les trésors. Ça existait, ça, oui. Ça a existé en Angleterre, ça a existé en France. D'ailleurs, tu as sans doute dans tes mémoires européennes des messages de naufrageurs. Alors, ces naufrageurs, dans le plan physique, en réalité, n'ont fait que copier les naufrageurs dans le plan astral ou, disons, dans le plan de l'évolution spirituelle. Parce qu'il se trouve justement que les guides de lumière présents et passés, la grande majorité de ces guides de lumière n'étaient que des naufrageurs. Ils ont manipulé l'homme de façon à ce que celui-ci invente, par exemple, quelque chose dans la matière et s'en serve pour la destruction par la suite. Ils ont manipulé les hommes de façon à ce que ceux-ci se dirigent vers certaines croyances, de façon à exclure d'eux la possibilité de comprendre des choses. Oui, mais dans toutes ces manifestations-là, il y a toujours un contact, soit physique et télépathique, et puis toujours la communication d'une information. Mais est-ce que eux sont donc responsables de l'usage que l'on fait de cette information? Tu sembles dire qu'ils manipulent, mais est-ce que ce n'est pas l'homme qui fait un mauvais emploi d'une information qui peut être correcte au départ? Bon, alors si... à ta question, je vais répondre que le manipulateur qui vient voir, dont le guide de lumière qui vient voir l'homme lorsque l'homme agit mal, est un manipulateur, c'est un naufrageur. Parce que lorsque tu as une connaissance particulière de quelque chose qui peut servir en bien ou en mal une collectivité, est-ce que tu vas t'évertuer à poursuivre l'instruction d'une personne qui s'en sert mal, ou si à un moment donné, tu vas couper le contact pour aller voir ailleurs? Si tu es supposé savoir que la personne va s'en servir
bien ou mal. Si c'est un guide de lumière, selon la tradition des guides de lumière, celui-ci est au courant de ce qui se passe sur la planète parce qu'il amène des solutions. S'il amène des solutions, il connaît les problèmes. Et lorsqu'une personne reçoit, évidemment, je parle de la grande majorité des guides de lumière, du moins qui prétendent être guides de lumière, qui tendent à amener l'homme à ce naufrage d'évolution, c'est-à-dire à forcer l'homme à continuer à croire qu'il se dirige vers un endroit qui est correct, sans jamais, de toute façon l'homme ne pourrait pas le voir, sans jamais montrer à l'homme ce vers quoi il se dirige. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'un guide de lumière enseigne à l'homme que l'homme doit rechercher la paix et que dans un cadre de paix, l'homme va mieux évoluer. Et ça, on n'a pas juste les guides de lumière qui font ça. On a tous les phénomènes de manipulation collective reliés à l'instruction d'un individu par un guide de lumière. Cela peut être un prêtre qui, lui, instruit la collectivité et, lui, serait connecté. Cela peut être un conférencier, cela peut être un instigateur de mouvement, cela peut être un intervieweur, cela peut être un ministre, cela peut être n'importe quoi. Alors, ce qui va arriver, c'est que lorsque la personne recherche la paix, parce qu'il faut bien comprendre que, je fais juste une parenthèse, l'évolution de l'homme se fait mal en paix. Et l'homme a toujours été instruit, d'ailleurs l'homme croit fondamentalement que si un jour il aurait le paradis, il pourrait évoluer. Alors, ce qui fait qu'une personne, par exemple, d'un contexte difficilement évoluable comme la ville, va déménager en campagne pour avoir plus de paix, pour être mieux. Et là, il pourra évoluer. Ce qui, jusqu'à date, a prouvé que l'homme ne connaissait rien aux lois d'évolution parce que chaque fois que l'homme se ramasse dans un lieu privilégiant la paix, un lieu de paix, l'homme cesse d'évoluer. L'homme baigne dans une euphorie qui est passagère, qui peut prendre un certain temps, qui est passagère, et les guides de lumière, la majorité des guides de lumière ont toujours instruit l'homme de rechercher le paradis et non pas de s'améliorer. Bon, alors si je comprends bien, là, tu vas donc tenter de démystifier le phénomène des guides de lumière. Est-ce que tu veux démystifier, mais est-ce que tu ne fais pas peut-être deux catégories de guides de lumière, une supposément qui nous manipulerait, je sais pas moi, du plan astral, comme tu dis, puis une autre d'un autre plan, du plan éthérique au niveau de l'esprit, qui serait pas une manipulation? Est-ce que tu les mets tous dans le même sac? Non. Alors, on va reprendre tes guides un par un. Ouais. Alors, passons avec le premier. Bon, il y a les guides de lumière de Frank Schaffner, bon, des hommes, un corps physique qui entrent en contact avec des gens qui sont initiables sur la planète et qui leur communiquent une information supposément transcendante. Bon. Ouais, c'est ça. Alors, Instruction. Bon, alors, premièrement, alors je vais répondre à certaines choses, mais étant donné qu'on nomme les sources et que le travail de ces personnes, c'est un travail qui est extrêmement utile, même s'il n'est pas tout à fait compris par les personnes qui se disent conscientisées, on va devoir quand même limiter le contour de ce genre de guide de lumière. Le guide de lumière qui a un corps physique et qui peut se présenter devant une personne initiable, c'est un guide qui, effectivement, va être luminescent pour la même raison appelée par Richard Glenn, par exemple, lorsqu'il dit que, maintenant, il y a des nuances, évidemment, entre ce qu'une personne dit et ce qui, disons, pourrait être la réalité. Lorsqu'une personne... De toute façon, le phosphore, lorsqu'il est accumulé dans le sang, ne rend pas un être fluorescent. C'est important. Le phosphore va servir surtout à la construction des os. Il va servir surtout à l'adénosine triphosphorique, par exemple, qui contient 3 phosphates de l'oxyde de phosphore, pour créer de l'énergie chez l'homme. C'est-à-dire que plus l'homme a un potentiel énergétique dans le plan physique, plus il a de capacité à se servir de l'ATP, qui est directement relié à la présence de phosphore dans son organisme. Maintenant, plus l'homme est capable d'augmenter la vitalité de son corps physique par le biais de l'énergie vitale, donc de l'énergie éthérique planétaire, différemment pour différencier de l'énergie éthérique supramentale, et plus l'homme est capable de faire ce genre de choses, cela, normalement, dénote une conscience désastralisée, contrôlée par le mental, qui peut permettre au corps physique de capter ce qu'il a besoin en forme d'énergie, de façon à opposer, et c'est important parce que dans l'évolution, le corps planétaire doit opposer une résistance équivalente à l'énergie extraplanétaire qui tend à le rejoindre. Ce que je veux dire par là, simplement, ceci. Je prends un verre d'eau qui a un poids. C'est l'énergie supramentale. Je prends la table qui a une forme. C'est l'énergie planétaire, c'est l'homme planétaire. Cela veut dire le corps physique, le corps vital, le corps astral, le corps mental.
Si je prends ce verre et je l'appuie sur la table doit opposer au verre la même force que le verre oppose à la table, de façon à ce que le verre ne pénètre pas dans la table et détruise la table. L'évolution, elle se fait comme ça. Quand l'homme n'est pas prêt et que l'homme entre en contact avec une force supérieure, il peut être détruit parce qu'il n'est pas capable d'opposer à la force supérieure la même énergie que celle-ci tend à opposer à l'homme pour pouvoir se freiner. Parce que le verre tend à se freiner et le verre est attiré par l'attraction même de la planète. Et si la planète n'a pas la résistance équivalente à ce qu'elle attire, la chose pénètre la planète. Et c'est la même chose pour l'homme. Lorsque l'homme attire une énergie évoluée, l'homme doit avoir l'attraction pour l'attirer et avoir suffisamment d'énergie pour opposer une résistance de façon à freiner la chose. Et c'est pourquoi on dit souvent que l'homme n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, pas dans son orgueil. Dans son orgueil, il est toujours prêt. Et c'est d'ailleurs ce qui le rend le plus inapte à recevoir de l'énergie supérieure. L'homme attire comme la table attire, ou comme la planète Terre attire, et lorsque quelque chose arrive sur le sable ou sur la Terre qui attire doit maintenant opposer la même résistance pour pas que la chose la pénètre et la démolisse. Lorsqu'une personne, dans son évolution mentale, par exemple, ou dans son évolution reliée ou ajustée par l'ajusteur de pensée, donc dans son évolution supramentale, reçoit de l'énergie du plan extraplanétaire, elle doit opposer la même résistance. Pour opposer cette résistance, elle doit avoir des véhicules et surtout un véhicule physique qui aura suffisamment d'énergie en lui pour pouvoir soutenir le poids du plan vital, qui soutient le poids du plan astral, qui soutient le poids du plan mental, qui lui soutient le poids du plan supramental. Parce que si le corps physique n'est pas apte et que tous les autres corps sont aptes, le corps physique est détruit. Et souvent, l'homme oublie de faire travailler le corps physique. Bon. Lorsqu'une personne, alors c'est deux guides de lumière, donc l'homme du Verseau comme les guides de lumière, disons, de Monseigneur Schaffner, qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement ceci, c'est qu'ils ont suffisamment de puissance mentale pour pouvoir désassujettir le corps physique du plan astral et le corps vital. De cette façon, ils peuvent conserver beaucoup plus d'énergie potentiellement actif, c'est-à-dire que ce sera de l'énergie qui, dans le plan physique, va être accumulée au niveau de l'adénosine triphosphosique, qui peut après ça être transformée en ADP et en AMP, disons que je vais passer les mécanismes, disons, chimio-biologiques. Et lorsqu'une personne a suffisamment de cette énergie physique pour pouvoir soutenir le plan vital, il y a de fortes possibilités que juste au plan physique, parce qu'il faut bien comprendre que l'ATP se trouve dans chaque cellule et que le phosphore est un constituant de l'ATP. Donc, chaque cellule peut finir, à un moment donné, par transmettre un rayonnement minime qui va transparaître. Lorsqu'on regarde un objet, on a une aura vitale. Lorsque la personne devient un être de lumière, dans ce sens, lorsqu'elle peut opposer suffisamment de résistance à la descente d'énergie, quelle que soit cette descente, présentement on prend l'exemple supramental, il y aura possibilité qu'une troisième aura plus proche de la peau vienne apparaître, l'aura créée par la fluorescence, c'est-à-dire par la phosphorescence de chaque cellule, de chaque molécule d'ATP, et on aura donc un halo très faible qui va entourer le corps et qui va être extrêmement éclairant, lumineux. Bon, mais est-ce qu'il y a une relation entre la faculté de stocker simplement du phosphore et un développement spirituel? Alors, il faut bien comprendre que lorsque l'homme ne fait que stocker du phosphore, s'il est stocké ailleurs que dans l'ATP, la personne risque de souffrir à un moment donné d'un surplus de phosphore. Donc, cela risque de nuire. Normalement, le corps l'élimine. Si le phosphore est maintenu dans le sang, cela ne sert à rien au corps. Mais est-ce que c'est un mécanisme volontaire? Bon. Est-ce que la personne fait agir sa volonté ou sa connaissance de ces mécanismes-là de retention du phosphore? Ou bien est-ce que c'est accidentel, un processus chimique qui est incontrôlé par la personne? C'est-à-dire que si nous parlons des guides de lumière de Monseigneur Schaffner, c'est quelque chose qui est maintenant sous le... Il faut bien comprendre que lorsqu'on parle de contrôle, ce n'est pas parce que tu réussis à avoir plus de phosphore dans le corps qu'automatiquement tu peux opposer... Parce qu'il faut bien comprendre que l'évolution... On parle d'évolution spirituelle, mais l'évolution supramentale aussi, l'évolution conscientisée, se fait non pas juste dans le plan physique. Alors, évidemment, tu peux avoir un corps physique qui peut soutenir une masse incroyable d'énergie supramentale. Maintenant, est-ce que le plan vital le peut? Est-ce que le plan astral le peut? Est-ce que le mental est suffisamment constitué pour entrer en communication avec l'ajusteur de pensée? C'est autre chose.
Donc, une personne qui, par exemple, se nourrit immensément de phosphore n'évolue pas pour autant. Parce qu'elle doit avoir les capacités de créer cet ATP, de remétaboliser l'ATP lorsqu'elle s'en sert. Elle doit avoir de l'oxygène. Elle doit avoir une perméabilité sélective de la membrane cytoplasmique suffisamment avancée pour que les échanges se fassent rapidement. Donc, c'est une mutation complète du corps physique. Ce n'est pas parce qu'une personne se nourrit de phosphore qu'elle va être un être de lumière à un moment donné. Ou si elle en est un, ce sera un être phosphorescent, mais ça n'aura rien à voir avec le guide de lumière. Alors, il faut bien comprendre, il y a une différenciation. Donc, cette phosphorescence-là ne garantit pas du tout le sommet de la communication, je veux dire, la valeur de l'information qui est communiquée, ça n'a aucun rapport, ça. Exactement. C'est comme si on prend, par exemple, le potassium qui va être utile dans le rythme cardiaque. Ou prenons, par exemple, juste l'insuline. Alors, c'est extrêmement gentil pour une personne de pouvoir sécréter de l'insuline de façon à ce qu'elle ne soit pas diabétique. Elle doit sécréter de l'insuline et du glucagon pour contrebalancer l'excès de l'un et de l'autre. Mais lorsqu'une personne n'en sécrète pas, si tu lui en donnes et qu'elle n'a pas la possibilité de l'assimiler, ça lui sert à rien. Alors, c'est la même chose pour le phosphore, c'est la même chose pour... on parle de symptômes d'évolution. Si là, ton guide moi, j'ai expliqué simplement, disons, atomiquement, moléculairement et cellulairement ce qu'il se passait chez un guide de lumière de l'ordre, disons, de Monseigneur Schaffner. Oui, et puis aussi pour celui de la supposition ou l'hypothèse de Richard Glenn. Richard Glenn se rapproche énormément d'une chose correcte, sauf que ce n'est pas parce que l'homme, présentement, stocke plus de phosphore que l'homme va devenir un être lumineux. Si l'homme devient un être lumineux, c'est exactement comme si on disait, va te faire irradier, tu vas être luminescent la nuit. Oui, mais tu es en train de pourrir. Non, mais alors on rejette ça. On le rejette. Ce n'est pas nécessaire de continuer là-dessus. Si ça n'a pas de rapport avec ce qu'on veut cerner, là, les guides de lumière au niveau de la connaissance. Non, ce n'est pas parce que l'homme accumule du phosphore que l'homme devient un être illuminé. Alors on élimine. Lumineux peut-être, mais pas illuminé. OK, on élimine ce guide de lumière, là. Alors, le guide de lumière, disons, de Monseigneur Schaffner a une raison d'être, il a une potentialité d'existence parce que c'est l'apanage d'un être humain qui est capable d'offrir suffisamment de puissance physique, donc il n'a plus de maladie, il y a plusieurs phénomènes qui vont disparaître, pour pouvoir résister à l'assaut, et je dis bien à l'assaut, d'énergie supérieure à l'être humain qui reçoit. Celui-ci peut devenir un flambeau dans la nuit pour diriger des êtres. Mais au sens symbolique, parce que ce ne sont pas des gens phosphorescents. Ils n'ont aucune particularité au niveau physique. Non. Par contre, une personne qui voit l'aura va voir une troisième aura, c'est-à-dire que lorsqu'on voit l'aura, on va voir l'aura vitale, l'aura astrale, mais là, tu vas voir l'aura physique, l'aura vitale, l'aura astrale. Alors, ils sont détectables par des médiums seulement, ces gens-là. Par des médiums et par certains appareils électriques qu'on a, oui. Maintenant, lorsque l'on parle de guide de lumière, on parle toujours de guide de connaissance. Comme tout à l'heure, on parlait du phare, c'est-à-dire que dans la nuit, il devient un flambeau, d'une façon symbolique. Il a la connaissance, il a la possibilité du moins de recevoir de la connaissance parce qu'il est capable de ne pas éclater lorsque la connaissance descend. Normalement, lorsqu'une personne a suffisamment de puissance pour recevoir cette connaissance sans éclater, elle a aussi le contrôle sur sa psychologie astrale. Donc, normalement, elle ne colore plus. Maintenant, elle va communiquer d'être humain à être humain par l'intermédiaire non pas du phénomène télépathie, parce que l'autre n'a pas le potentiel d'évolution suffisant, et l'on sait que seule la télépathie permet une communication sans coloration. Ces êtres de lumière-là instruisent par le biais d'écoles ésotériques qu'ils ont formées sur la planète. Exactement. Alors, par le biais de la parole, par exemple, par le biais d'écoles ésotériques, c'est quasiment exclusivement par la parole. Et ils vont donc dynamiser des personnes aussi à instruire et à enseigner. Ce sont des guides de lumière qui vont former différentes écoles que l'on connaît et qui peuvent former aussi des sectes ou même des religions. Est-ce que cette fonction-là a une valeur à tes yeux? Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait avec ces guides de lumière? Est-ce qu'on leur met l'estampille Daniel Kemp sur le front, accepté ou bien refusé? Bon, alors je ne réponds pas à cela. Vous répondrez vous-même. De toute façon, on va de façon suffisamment bien détournée ce soir répondre à cette question, mais je ne veux pas répondre directement étant donné que je ne veux pas que mon jugement serve de jugement pour tout le monde. Alors, on va expliquer différents mécanismes et suffisamment d'éléments pour que la personne puisse elle-même, à partir de là, comprendre et juger. Et si elle juge d'une façon qui pourrait paraître erronée, donc qu'elle accepte ou qu'elle le refuse, disons apparemment erronée, c'est qu'elle est dans un état d'énergie où elle a sans doute besoin de ce guide. Bon, alors on les met en stand-by. Ou elle n'a pas besoin de ce guide. On les met en stand-by. Exactement. En attendant. Bon. Le concept des guides de lumière des hindous au niveau ésotérique de la hiérarchie spirituelle, là, donc, qui dirige l'évolution de la Terre, au sommet de cette hiérarchie-là, il y a le Sanat Kumara,
l'ancien des jours, a un corps physique, semble-t-il, mais très lumineux, proche de l'éther ou de... C'est ça. Parce qu'il a énormément d'énergie vitale, son corps lumineux, son corps physique est à peu près inexistant. Par contre, il a suffisamment de densité pour pouvoir être touché ou bouger les choses, mais à peine. Alors, il peut même le dématérialiser suffisamment pour traverser des obstacles naturels. Alors, c'est un corps vital que l'on perçoit, un corps vital extrêmement dense, donc supérieur en subtilité au corps physique, mais suffisamment dense pour réellement être un rayonnement lumineux. On le dit immortel, ce Sanat Kumara. Il ne peut pas mourir, pour la simple raison qu'il a suffisamment d'énergie vitale. Maintenant, il faut bien comprendre que ces maîtres et cet ancien des jours qui reste, par exemple, à Shambhala, et on a à Shambhala, on a l'Agartha, et on a aussi une troisième sortie de ce centre de la Terre. Et on a les maîtres qui vivent présentement à Shambhala et qui sont régis par l'Ancien des Jours. Dans cette région de Shambhala sont des personnes qui sont pour la majorité immortelles lorsque nous parlons de maîtres. Maintenant, ils vont être servis, c'est-à-dire qu'ils vont avoir sous leurs ordres différents disciples plus ou moins lumineux et plus ou moins obscurs. Plus on va vers l'Agartha, plus c'est obscur d'ailleurs. Et on aura une servitude de ce genre d'être humain et certains de ceux-là vont mourir, mais peuvent aussi emporter leur corps à leur mort. Ce qui est un phénomène qui n'est pas encore connu ici, qui est relativement bien connu au Tibet, où la personne, lorsqu'elle meurt, son corps ne pourrit pas parce qu'il a suffisamment d'énergie vitale pour être conservé. La personne, dans le plan des morts, peut régler certaines choses pour ne plus mourir et elle vient rechercher son corps, disons qu'elle le réénergise pour en faire un corps plus ou moins vital, exactement comme l'Ancien des Jours. Et cette personne a elle aussi un corps lumineux. Parce qu'il faut bien comprendre que au Tibet, on ne parle pas juste d'une personne au corps lumineux, on parle aussi de différents autres maîtres au corps lumineux. Maintenant, ces personnes sont des guides de lumière. Ce sont des guides de lumière qui ont deux fonctions planétaires. La première fonction planétaire est d'empêcher l'évolution. La majorité vont être stagnants au niveau de l'Agartha. Ils vont travailler en collaboration avec le priori de Sion, et c'est des choses sur lesquelles nous allons revenir beaucoup plus tard. L'autre fonction de ces guides de lumière va être de pousser l'évolution de l'humanité. Maintenant, ces deux maîtres fonctionnent en collaboration, et ils sont régis par une autre entité qui est connue sous le nom du comte de Saint-Germain. Bon, mais pour en revenir aux deux premières, c'est donc qu'il y a un pôle positif et un pôle négatif. Exactement. Parce que lorsque l'on contrôle le mal, je vais vous donner un exemple. Vous avez une rue qui traverse un village. Et dans ce village, il y a un bordel d'un côté de la rue. Où on vend de la boisson, où on fait tout. Et de l'autre côté de la rue, il y a un cinéma. Où on fait passer des films comme Gandhi. Où on fait passer des films qui prônent tout à fait l'inverse du bordel, de la boisson, des meurtres de l'autre côté. Et le propriétaire du bordel, c'est le même que celui qui a le cinéma. C'est ça. Pôle positif et négatif, mais... Comment pouvons-nous contrôler l'homme si on ne contrôle pas ce qu'il y a de mauvais en lui et ce qu'il y a de bon en lui? Alors, le maire du village à qui appartient ces deux édifices contrôle totalement le village parce que lorsqu'il y a par exemple, un conflit violent dans le village, c'est parce qu'il l'a créé, parce qu'il a diminué un peu du côté du cinéma, il a augmenté un peu sa boisson et la publicité l'autre bord, il crée des choses, l'homme s'instruit, il diminue ceci, il monte l'autre côté, l'homme se pacifie, l'homme assimile, il le recrée. Et lorsque l'on contrôle le bien et le mal chez l'homme, on contrôle l'homme. Bon. Et ça aussi, on va réexpliquer sans doute la semaine prochaine. Tu dis que le maire de ce village, c'est le comte de Saint-Germain. C'est un grand maire. Maintenant, il y a une chose qu'il faut aussi arriver à comprendre au niveau de ces guides de lumière, de Shambhala et de l'Agartha, c'est que ceux qui nuisent à l'évolution de l'homme, nuisent présentement parce que certains hommes sont rendus au même niveau qu'eux autres. Et ils tentent de nuire à ceux-là. Et presque la majorité de l'humanité, présentement, est arrivée à un point qui est similaire à certains de ces maîtres qui sont dans ces entrailles de la planète. Et ceux-ci tentent de rallier ces êtres humains à leur cause, c'est-à-dire renforcer leur égrégore énergétique de façon à pouvoir attirer une énergie supérieure, de façon à se faire libérer. Alors, c'est tout à fait normal, c'est-à-dire que ces personnages ont disons qu'ils ont eu une évolution qui a été fracassante. Ils ont évolué plus rapidement que l'humanité. Maintenant, énergétiquement, au plan planétaire, à cette époque, il manquait de certaines choses.
Alors, premièrement, les énergies supramentales ne couraient pas sur la planète. Il n'y avait rien planétairement qui les attirait. Et ces personnes sont arrivées à un point où ils ont pu, par l'exercice de certaines pratiques, faire fusionner leur corps. Cela a créé des maîtres qui, présentement, ont une entité énergétique différente de celle de l'homme. L'homme peut attirer l'énergie supramentale, mais ses maîtres ne le peuvent pas. Ces maîtres ont besoin de ramasser suffisamment de potentiel énergétique autour d'eux pour devenir une puissance énergisante pour pouvoir attirer l'énergie supramentale. Alors, ces maîtres sont obligés de faire évoluer la race humaine le plus rapidement possible pour que ceux-ci puissent devenir à leur niveau et devenir des maîtres. Mais lorsque l'homme arrive à ce niveau-là, et après le passage du Nazaréen, entre autres, où on a eu une énergisation mentale planétaire suffisamment puissante pour que l'énergie de l'intelligence active arrive sur la planète Terre, l'énergie supramentale, les hommes ont eu tendance à ne pas vouloir devenir des maîtres immédiatement, c'est-à-dire à faire une fusion totale des corps planétaires, mais ils ont eu tendance à vouloir persister dans leur évolution pour pouvoir connaître l'énergie de l'intelligence active, ce qu'on peut appeler peut-être le Saint-Esprit au niveau des apôtres. Alors, ce qui arrive, c'est que rendu à ce moment-là, ces maîtres vont tout faire pour que le corps des hommes fusionne, de façon à ce qu'on grossisse le centre de la énergie évoluante. Maintenant, donc, lorsque l'homme arrive à ce niveau, ces maîtres les ont aidés, et maintenant, ces maîtres font tout pour qu'ils n'évoluent plus. Ceux-là vont faire partie des forces évoluantes planétaires pour l'instant. Et on a d'autres entités, comme l'Ancien des Jours, qui vont faire partie des forces évoluantes pour l'instant encore pour l'humanité. Alors c'est comme si tu nous disais que lorsque parmi nous il y en a qui auraient compris, en tout cas, qui auraient des fonctions supramentales, ils seraient à ce moment-là contactés par ces guides de lumière et qui leur diraient viens-t'en avec nous, tu es des nôtres, prends une carte, tu as droit à une carte du parti, tu fais partie de... Bon, disons que ça ressemble à ça. Et pas nécessairement lorsque tu as un contact supramental, souvent lorsque tu développes un phénomène mental, ou souvent lorsque tu arrives à pénétrer dans des sphères presque inaccessibles du monde spirituel de l'astral. Et là, tu es presque fin prêt énergétiquement. Ce n'est pas au niveau de ta compréhension, la compréhension, c'est une expression, mais c'est surtout au niveau énergétique. Et lorsque tu arrives à un certain niveau, on va tendre, on va créer d'ailleurs des écoles, pour ramasser ce monde de façon à créer un égrégore qui va pouvoir soutenir des choses. Parce que l'égrégore, et encore une fois, on va revenir sur cette forme de création humaine-là la semaine prochaine, où on va voir l'homme ou le maître esclave, et on va comprendre sans doute de quelle façon l'homme, ou de quelle façon on fait créer par l'homme des égrégores qui contiennent de l'énergie, de façon à obliger des masses à faire des choses pour le bien de quelques êtres, de quelques maîtres. Cela est utile à la masse, parce que la masse augmente en évolution. Maintenant, elle augmente, sauf que psychologiquement, elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Autrement dit, l'homme peut évoluer dans un plan physique, vital et mental, d'une façon énergisée correctement, mais dans le plan psychologique, elle se croit de plus en plus maître. Elle croit qu'elle est égoïquement le mental, le vital et le physique, ce qui fait qu'elle s'exclut. Elle se personnalise planétairement, donc elle s'exclut du contact supramental extraplanétaire. Donc, elle risque à un moment donné de devenir tellement elle-même planétairement qu'elle peut opérer une espèce de fusion corporelle qui n'est pas la fusion que nous abordons de temps en temps lorsque nous parlons d'un contact massif entre le plan planétaire et le plan extraplanétaire, c'est-à-dire surtout entre le plan mental et le plan supramental. Lorsque nous parlons de fusion de ces deux corps, nous ne parlons pas d'une fusion globale de l'homme. Et la fusion globale planétaire de l'homme planétaire crée un ego planétaire qui va être légué avec les maîtres, qui sont des guides de lumière qui, je le répète, ont comme fonction, c'est-à-dire que légalement, lorsque je parle de légalement, je parle d'une loi, comme l'eau légalement est obligée de tomber. Bon, c'est une loi. Alors, ils n'ont pas le choix. Ils sont pour se sortir de où ils sont. Ils sont immortels parce que planétairement, ils ne peuvent plus mourir, mais ils ne peuvent pas quitter le foyer planétaire. Alors, ils aident l'humanité pour que l'humanité vienne les rejoindre à un moment donné, de façon à créer un potentiel énergétique suffisamment puissant pour faire éclater leur orgueil. À quoi ça sert? À quoi ça sert tout ça? Alors, si c'est finalement pour faire éclater leur orgueil, explique-nous ça, ça veut dire quoi ça? Ça veut simplement dire que la personnalisation de ce genre d'entité que nous appelons maître et qui effectivement maîtrise des choses que l'homme ne maîtrise pas, mais qui présentement tend à être rejoint par certaines personnes, comme on en a au Québec,
Ces personnes sont obligées de remplir suffisamment d'énergie autour d'eux pour finir par ne plus être une entité limitée planétaire, mais finir, du moins ils espèrent, arriver à avoir un orgueil planétaire. C'est-à-dire qu'ils tentent de développer une conscience planétaire. Une conscience planétaire reliée à leur être-té présente sur la planète. Ce qui est différent d'une conscience planétaire vue par exemple, un point de vue supramental où tu englobes la planète. Ces êtres, leur utilité, d'ailleurs il y a une utilité qui est extrêmement évidente, c'est que si toute l'humanité rejoint les maîtres, l'évolution va se faire. Parce que ces maîtres, lorsqu'on aura suffisamment d'énergie au niveau de ce potentiel planétaire, excluant l'énergie supramentale, il y aura suffisamment d'énergie à l'intérieur de cet orgueil. Et que lorsque je parle d'orgueil, c'est de l'orgueil. Mais c'est un orgueil qui n'est pas relié à un être humain. C'est un orgueil qui n'est pas relié dans le plan psychologique. C'est une identification personnalisée d'un être qui est réel, d'un être mental, astral, vital et physique, mais qui exclut toute autre forme d'énergie de par la fusion de ses corps. Exactement comme si je te dis, le soufre n'a pas d'orgueil, le fer n'en a pas un, mets-les les deux ensemble, fais-les chauffer, tu vas créer du sulfure de fer, qui ne peut pas être séparable. Mélange de soufre et le fer, prends un aimant, tu ramasses le fer et le soufre est séparé. Et ça, c'est l'homme évoluant, présentement, parce qu'il n'y a pas eu de fusion du décor planétaire de l'homme. Mais lorsque tu fais chauffer, lorsque tu l'amalgames, lorsque tu l'amènes en fusion et qu'il se fusionne, tu ne peux plus le séparer. Tu as donc, disons, un égaux sulfure de fer qui n'est pas cassable. Tu dois passer par différents procédés chimiques drôlement plus compliqués que de prendre un aimant pour séparer. Et ces corps ne peuvent pas entrer en résonance vibratoire avec le plan supramental. Parce que ce n'est pas du fer, ce n'est pas du soufre, c'est du sulfure de fer et chimiquement, atomiquement, énergétiquement, ce n'est pas la même chose. L'aimant n'attire pas le sulfure de fer. Et le sulfure de fer ne brûle pas. Le soufre brûle, l'aimant attire le fer. C'est pas la même chose lorsque tu as une fusion de ces corps. Alors cet orgueil-là est localisé dans la personnalité de l'individu en question. Du maître. Oui. Oui. Simplement, énergétiquement, c'est quelque chose qui est planétaire, mais qui n'est pas collectivement planétaire. Alors, si tu arrives à augmenter ce potentiel, tu auras suffisamment d'attraction énergétique pour que tu puisses te dégager du plan planétaire de façon à ce que l'énergie supramentale vienne chercher ces hommes, qui seront une collectivité immense si leur plan réussit, par exemple. Et lorsque cela se fera, cela va éclater. Parce qu'ils découvriront qu'ils sont autre chose. Le soufre va réussir à être dissocié du fer pour recréer un corps physique, un corps vital, un corps astral, un corps mental. Recréer l'homme et automatiquement, il sera assujetti au corps supramental. Mais présentement, il n'y a pas de corps mental, de corps astral, de corps vital, de corps physique. Il y a un amalgame de quelque chose d'autre. Et ce sont ces maîtres. C'est pourquoi ils sont différents de l'homme planétaire. C'est pourquoi ils ont des connaissances différentes, des vies immortelles. C'est pourquoi ils ont ils ont une panoplie, disons, de différences avec l'homme. Parce que ce ne sont pas des hommes, disons, évoluant normalement. Je parle évidemment de certains des grands maîtres qui vivent dans la Gartha de Shambhala. S'ils n'arrivent pas à réussir, donc s'ils n'arrivent pas à faire en sorte que l'ensemble planétaire les rejoigne, qu'est-ce qui va se passer pour eux autres? Mais il va simplement se passer que l'humanité va continuer à évoluer. Chaque individu, chaque collectivité va s'individualiser. Chaque individu va être lui-même. Chaque individu va avoir un contact supramental. La planète Terre va regorger d'énergie supramentale qui va de toute façon faire éclater cette sphère. Alors, autant les maîtres ont aidé l'homme à évoluer et maintenant veulent tenter de le stagner, autant l'homme va se faire sortir les maîtres du marasme. Alors que les maîtres gagnent ou que les maîtres perdent, les maîtres ne peuvent pas perdre. Et l'homme non plus. Alors tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, finalement. Oui. La seule différence qu'il y a, c'est qu'en ce qui me concerne, puis en ce qui concerne d'autres personnes, c'est que l'homme a beaucoup plus intérêt à évoluer d'une façon individuelle que d'une façon collective dirigée par un guide de lumière, pour la simple raison qu'en termes de temps, l'évolution va se faire beaucoup plus rapidement. Et je parle du temps psychologique de l'homme. Alors, ce qui fait que l'homme a intérêt quand même à évoluer de son propre chef sur son bord et ne pas s'assujettir à des guides de lumière parce qu'il baigne, donc il y a une espèce de dispersion dans une collectivité énergétique où les énergies se rassemblent. Bon, autrement dit, rendons à César ce qui appartient à César, la dignité de l'homme, tu la remets, ou son évolution, entre ses propres mains. Ouais. C'est ça que tu veux dire, finalement? C'est-à-dire que l'homme a intérêt, parce que c'est dans le cheminement, dans le mécanisme d'évolution normale de l'homme, ce qui facilite l'évolution chez l'homme.
Et lorsque je parle de faciliter l'évolution chez l'homme, je parle de faciliter l'évolution dans le plan psychologique. Et si l'homme n'a pas de groupe, si l'homme n'est pas assujetti à un esprit de groupe, à un égrégore collectif d'évolution, l'homme ne souffre plus. Et lorsque l'homme ne souffre plus, l'homme est son seul maître pour évoluer. Et l'avantage qu'on a d'évoluer seul, on travaille en groupe, mais d'évoluer seul dans notre conscience, c'est que nous ne pouvons plus souffrir. L'homme souffre d'être seul parce que l'homme est instruit d'être en gang. C'est pour ça que l'homme souffre d'être seul, parce qu'il est pogné par le groupe. L'homme veut être normal, l'homme veut être accepté par la gang. Mais c'est un mécanisme souffrant, parce que là vient toute la manipulation psychologique, la coloration dans le plan de l'astral par les guides ou par les énergies, les guides d'obscurité ou n'importe quoi, parce que l'homme n'est pas seul. Lorsque tu es seul, tu ne peux pas être coloré par une collectivité pensante, tu ne peux pas être coloré par une vague d'idées, par une mode d'idées. D'idées évolutives, comme d'idées d'habillement. Tu ne peux pas être coloré. Tu es capable, lorsqu'il se passe quelque chose, de l'envisager toi-même et de travailler toi-même dessus. Et tu auras expérimenté que tu en es capable. Tandis que présentement, l'homme a expérimenté qu'il en est incapable parce qu'on ne lui a pas laissé la chance de l'expérimenter au bout. On l'a instruit qu'il était incapable. De ce fait, l'homme se mêle avec la collectivité et on l'a instruit que la collectivité réussissait. Alors que si on regarde le travail de la collectivité, il y a beaucoup d'échecs collectifs. Je crois qu'il y en a beaucoup plus que d'échecs individuels. Bon, moi, je suis bien de ton avis dans le sens que il vaut mieux prendre notre destin en main nous-mêmes que d'attendre après l'intervention de supposés maîtres, parce que le guide de lumière, ça reste une croyance. Ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. Pour moi, il n'y a pas de preuve expérimentale de leur existence, ni même de leur immortalité. C'est un fait de croyance. Le guide de lumière existe présentement réellement chez l'homme psychologique. Ouais, mais amène-moi-en un immortel, là, et puis de lumière, et puis etc. Là. Alors, je vais répéter que le guide de lumière existe présentement réellement psychologiquement, que chez l'homme psychologique. Oui. Ça, c'est d'accord avec ça. C'est évident. Le guide de lumière ne peut pas exister à l'extérieur de l'homme psychologique. Parce que l'homme psychologique est celui qui croit. C'est celui qui expérimente. C'est celui qui a peur. Donc, c'est celui qui met sa confiance dans les mains de quelque chose d'autre. Alors, même si toi, tu serais un guide de lumière, c'est-à-dire que tu es un être qui a la connaissance supramentale, qui a la connaissance bouddhique, qui a la connaissance divine. Donc, les deux autres plans supérieurs au supramental. Est-ce que tu es un guide de lumière? Pour celui qui se met à genoux devant toi, oui. Et pour celui qui ne se met pas à genoux, pour celui qui peut communiquer d'homme à homme, non. Ou pour celui qui ne te croit pas, non plus. Mais le guide de lumière, ce n'est pas quelque chose, lorsque nous parlons de flambeau dans la nuit, symboliquement, ce n'est pas quelque chose qui peut être éprouvé. C'est comme de demander scientifiquement, est-ce qu'on peut prouver Dieu? Non. Par contre, la majorité des humains sont régis par Dieu. Alors donc, Dieu existe réellement. Mais dans quel plan? Dans le plan psychologique. Mais Dieu, c'est une interprétation. Tu peux avoir autant d'interprétations de ce mot-là qu'il y a d'individus sur la Terre, près de 5 milliards. Pourquoi Dieu n'existe que dans le plan psychologique? Alors, le guide de lumière a réellement une existence propre. Parce que lorsqu'une personne est communiquée par Dieu, il y a quelque chose qui lui parle à cette personne. Il faut faire attention parce que présentement, tu as, disons, une tendance à observer de ton point de vue et non pas du point de vue de la personne qui voit le guide de lumière. Et oui. Ça, il y a un danger. Ah, mais ça m'est égal. J'observerai toujours de mon propre point de vue. Je ne me mettrai pas dans la peau d'un autre. J'ai assez de mal à être dans la mienne. Jamais je prendrai le point de vue d'un autre pour avoir une certitude ou une confirmation de ce que je sais. Non, non, encore une fois, c'est que tu... C'est peut-être un danger, mais je suis faite comme ça. Non, tu n'es pas faite comme ça, tu t'es faite comme ça. Je me suis faite comme ça, parfaitement. Qui est différent. Et moi, ce que je te dis simplement, c'est que, disons, d'essayer d'entrevoir la visualisation du guide de lumière d'une façon cosmique. Je veux bien, j'accepte qu'il y ait des gens qui fonctionnent de cette façon-là, pour qui les guides de lumière existent, etc. Elles existent pour eux. C'est le même phénomène qu'une hallucination, une vision. Elle existe pour celui qui a l'hallucination ou la vision. Il n'y a personne autour qui la voit. Non. Regarde bien. Il y a une bonne différence entre l'hallucination. Qu'est-ce qui détermine le fait qu'une personne voit une hallucination? Il y a celui qui ne la voit pas et il y a celui qui la voit. Mm-hmm. Qui a raison? Les deux. Exactement. Une minute, dis rien. Les deux. C'est ce que je vais te faire dire depuis tout à l'heure. Maintenant, toi, tu me dis que c'est une hallucination, que ça n'existe pas parce que tu n'en vois pas.
Et tu ne veux Non, pas te mettre dans la peau d'un c'est autre. réel pour l'autre, mais ça ne l'est et pas c'est pour total- moi. Exactement. Ça ne l'est pas Ce pour qui moi. fait que c'est réel, c'est que c'est réel. Et ce qui fait que c'est irréel, c'est que c'est irréel. Et c'est ça l'ésotérique. C'est toute une question d'interprétation, de mots De point de et vue. de point de vue, oui. Et non pas d'interprétation. Parce que lorsque la personne voit devant d'elle un guide de lumière qui s'approche, qui vient lui parler, ce n'est pas question d'interprétation. C'est question de vision, donc de point de vue. Et moi, ce que je dis, c'est que ces guides de lumière existent réellement. Ils existent pour l'homme psychologique dans le plan de l'astral. Ça, c'est évident que les guides de lumière n'existent pas ailleurs que dans le plan de l'astral. Et- Même si on peut avoir un être complet dans tous les Bon. plans, s'il est un guide de lumière pour quelqu'un, c'est dans le plan de la psychologie astrale. Et il y a un danger si l'homme qui reçoit cette information-là est psychologique. Parce que Bon, il est exemple, psychologique de toute façon. Blandin, La Flèche et compagnie qui sont en train de se laisser crever parce qu'ils sont les fils de la Vierge ou je ne sais quoi, qui leur a dit faites la grève de la faim pour que le Vatican révèle le troisième message de Fatima. Bon, il est là le danger. Maintenant, oui, Tu me verras pas moi faire la grève de la faim pour que le pape révèle le troisième message de Fatima. Je n'ai rien à foutre. de Bon. ça. Bon, absolument. Maintenant, pas va mon voir les affaire. frères Blondin et demande-leur si ça existe. Ah, ils sont convaincus. Ils sont Ils sont pas convaincus. de ça. convaincus, ils Ouais. l'ont vu. Ah oui, oui, c'est ça. Puis ils sont missionnés. Effectivement, parce qu'ils ont reçu l'ordre d'un guide de lumière appelé la Vierge, Oui, et cette Vierge, elle existe. oui. Puis ils vont se suicider, ils vont Mais se elle laisser mourir. existe dans pour le ça. plan psychologique. Et cela, tu me demandais si on devait accréditer les guides ou non. J'ai pas voulu répondre et j'aimerais bien que tu répondes pas. En tout cas, la Vierge, c'en est un autre de guide de lumière, ça. La Vierge, c'en est un autre. Préparons le terrain lentement. Soyons écologiques. La semaine prochaine, on aboutit avec l'homme ou le maître esclave. Le maître esclave. Celui qui crée et qui s'agenouille devant sa créature. D'accord avec ça? Et rongeux de balustre et grenouilles de bénitier, ouais. Exactement. Alors, ce qui fait qu'on va pousser la semaine prochaine plus loin dessus parce que c'est très important de préparer le terrain. Il y a des choses que tu as tendance à vouloir révéler. Non, mais je suis bien d'accord avec ça que les gens se mettent à genoux ou à plat ventre. On l'a vu chez les charismatiques, ils étaient 200 dernièrement à se traîner à plat ventre. Je suis d'accord avec ça, j'accepte ça. Tant que t'es debout. Les visions de la Vierge et puis tout ça, c'est leur affaire. Mais la Vierge existe. Oui, dans leur psychologie à eux, dans leur psychisme, elle existe, oui. Oui, Exactement. oui. Il y a un miroir réflecteur dans leur mental qui leur permet donc de refléter quelque chose qui existe quelque part. Ouais. Oui. Ouais. Et c'est pourquoi je te dis que ça existe. On ne peut pas dire que dans le plan psychologique de l'être humain, ce qui existe dedans n'existe pas, ça existe. Parce que lorsqu'un être humain souffre, par exemple, parce qu'il a perdu un membre cher, lorsqu'il souffre, est-ce que tu vas dire, mais ça n'existe pas ta souffrance? La personne est morte. Alors, pourquoi tu souffres? La souffrance, elle n'existe pas. Moi, je ne souffre pas de perdre quelqu'un. Mais est-ce que tu peux dire à la personne, ne souffre pas, la souffrance n'existe pas? Ah, c'est Il ne peut correct. pas te la prouver scientifiquement, la souffrance. Mais par contre, il souffre. Puis il est manipulé, puis il est charrié en maudit par sa souffrance. Mais elle a la souffrance, même si elle n'existe pas. Mais elle est le plan Je psychologique. suis d'accord, mais Et là, entre les deux, je préfère mon attitude à celui qui va souffrir parce qu'il y a ce conditionnement-là ou cette acceptation-là du phénomène. Bon, alors si on revient, par exemple, entre les deux, laquelle des deux situations... Parce qu'à un moment donné, on parlait du guide de lumière de demain. OK. On va parler tout de suite du guide de lumière de demain, tiens. À 10 minutes. Parfait. Le guide de lumière de demain, c'est quoi? Mais avant, peut-être, en avais-tu d'autres à nous proposer dans l'inventaire que j'ai fait, moi? D'autres Non, non. formes de manifestation Non, parce que Ok. tu as pas mal... Ok. Tu aurais quasiment tout baissé culotte. Alors, on va parler du guide de lumière de demain. Le guide de lumière... Bon, premièrement, on revient toujours avec notre guide de lumière qui fait que c'est un être qui est placé... On parlait des naufrageurs tout à l'heure. Au début, tu avais l'air à être pour et contre. Puis là, tu as l'air à être pour en maudit. Bon, du naufrageur. Ben, je veux dire, les phares n'ont pas que cette fonction-là de faire couler des bateaux. Non. Ah, bon, OK, c'est là que c'est pour et contre. Oui, mais par contre, présentement, ce genre de guide de lumière a presque exclusivement comme fonction, ou comme résultat, on a presque... Oui, je suis d'accord là-dessus. Si on met notre destin entre les mains de n'importe quoi, oui, c'est dangereux, c'est naufrageur, oui. Bon, alors maintenant, moi, oui. on va apprendre à mettre nos mains, à remettre notre destin dans les mains des guides de lumière de demain. Ouais, vas-y toujours. Vas-y toujours.
Lorsque je parle du point de vue, qu'est-ce que c'est le point de vue? Bon, présentement, disons, François est sceptique sur les guides de lumière de demain. Je suis sceptique sur tout, c'est pas difficile. Parce qu'il observe d'un point de vue particulier. Et après, il va changer d'opinion et il va dire, je joue sur les mots. Allez voir. Le guide de lumière de demain, c'est celui, et c'est important, très important. Le guide de lumière de demain, donc de l'ère du Verseau, ça va être l'être qui aura exactement la même possibilité apparente de connaissance des guides de lumière du plan astral que nous connaissons présentement. Cela veut dire que c'est un être qui, lorsqu'on lui pose une question, il a normalement une réponse qui fait du sens. Il est capable d'ajuster sa réponse à l'être qui pose la question. Donc, il aurait la possibilité de se créer des disciples, donc de devenir le guide de lumière. Le guide de lumière de demain va être totalement matériel. Il aura un corps de chair qui ne sera pas lumineux, ni phosphorescent. Il aura un corps de chair, il aura un plan vital, il aura un plan psychologique comme l'homme, il aura un plan mental, sauf que le plan mental ne sera pas coloré par le plan de l'astral. Donc, il sera un guide de lumière qui fera chemin à part. Cela veut dire qu'il ne sera en contact avec aucun guide de lumière. Et les guides de lumière de l'Antiquité et du présent vont venir se mettre à genoux à ses pieds. Donc, eux vont décider qu'il devient un guide de lumière. Et c'est important parce qu'il aura la faculté d'instruire le plan de l'astral, donc d'instruire les maîtres du monde. Et c'est les guides de lumière de demain. Ces guides de lumière de demain seront des hommes et des femmes comme vous, comme moi, comme François. Par contre, ils ne voudront pas et ils feront tout pour que jamais l'homme les appelle guides de lumière. Mais il y aura toujours des fous dans l'ère du Verseau pour les déifier et les appeler guides de lumière. Et lorsque vous allez rencontrer un guide de lumière, j'ai déjà dit, et André Moreau a déjà dit, lorsque vous rencontrez un maître, suivez-le. Lorsque vous allez rencontrer un guide de lumière de demain, de deux choses l'une, demandez-lui si c'est un guide de lumière. S'il répond oui, tuez-le. Tuez-le psychologiquement. OK, mais il faut le préciser quand même. On va avoir une série de procès au centre et tout. Alors, des assassinats dans quatre coins du Québec. Mais par contre, si vous rencontrez un guide de lumière qui dit non et que vous restez convaincu que c'est un guide de lumière, c'est ça un guide de lumière de demain. Et là, c'est vous que vous allez devoir tuer. Okay? C'est ça le guide de lumière de demain. Il va en avoir des guides de lumière de demain, puis il va y avoir suffisamment d'humains fous pour les déclarer guides de lumière. Et c'est le même phénomène qui va se passer dans le plan matériel, qui se passe présentement dans les sphères de l'astral, des mondes parallèles, dans le monde des morts. On voit des guides de lumière, on leur demande s'ils en sont, ils répondent oui, tuez-les. Et s'ils disent non, puis qu'on s'assujettit à se faire illuminer par la lumière, tuez-vous. Suicidez-vous pas. Je parle pas du plan physique, je parle du plan psychologique. Et les guides de lumière de demain, ben, il va en avoir. Sauf qu'il va en avoir un maudit paquet dans le plan physique. Des réels. Des guides de lumière qui vont refuser d'avoir des disciples. Des guides de lumière qui vont refuser d'être divins. Des guides de lumière qui ne vont travailler qu'avec des amis. Pas avec des disciples. Avec des amis, avec des hommes qui vont être capables de communiquer d'homme à homme. Et il va en avoir des guides de lumière. Et ces guides de lumière de demain-là se préparent présentement. Il y en a qui sont potentiellement stagnants dans la salle. Il y en a qui sont un peu partout en province de Québec. Et une chose pourquoi je précise, et pourquoi d'ailleurs j'ai intitulé la conférence « Les guides de lumière de demain », et pourquoi on a tout fait le charabia sur les guides présents et passés, c'est pour la simple raison qu'ils auront la même force que ce que nous donnons présentement aux guides de lumière du plan astral. Ils auront la même possibilité. La seule différence, c'est qu'ils vont refuser de l'être parce qu'ils ne le sont pas. Sachez bien que l'homme qui a une potentialité d'expression ou qui a une connaissance extraordinaire, c'est un homme au même titre que l'autre, que vous autres. Et la différence, c'est vous autres qui allez la placer si vous en faites un guide de lumière. Si vous décidez de ne plus avoir besoin de comprendre, parce que lui, il comprend. Et lui, il va vous expliquer. Vous devez comprendre. Sinon, vous vous tuez de toute façon. Lorsque vous acceptez d'être guidé par un guide de lumière, vous vous tuez. Parce que l'être réel est démoli pour laisser place à un être collectif, un être psychologique qui a plus besoin de comprendre parce qu'il prend la main de son guide de lumière physique, puis il s'en chemine avec. On en a quelques gourous, quelques maîtres sur la planète Terre, mais il y en a un maudit paquet présentement dans le monde de l'astral, et c'est ceux-là qui dirigent ces gourous-là.
Alors, être assujetti en plus à un ange et non pas à Dieu, à prendre des subordonnés, ça nuit. Parce que tout à l'heure, tu en faisais, disons, tu l'as exprimé un peu, où on a un guide qui amène peut-être une connaissance parfaite, qui est colorée par celui qui la reçoit, qui instruit un autre qui la colore, et vous êtes là. Et lorsque vous allez rencontrer un guide de lumière de demain, donc un être authentique, un être humain comme vous autres, mais qui a su se prendre en main, qui a su supporter le poids de sa connaissance, et non pas la mettre sur le dos d'un autre pour pouvoir aller en chercher de temps en temps. Parce que sachez bien qu'à un moment donné, vous allez arriver à être capable de vous exprimer, vous allez être capable de vous poser des questions et de vous répondre. Et les guides de lumière ont cette faculté. Ils savent tout. Et parce qu'ils savent tout, l'homme obscur, l'homme évoluant psychologiquement, tend à se soumettre à celui qui sait tout. Mais le fait de tout savoir ne donne rien d'autre. Parce que vous savez tout, sauf que vous ne le savez pas, ça. Il n'y a pas grande différence entre celui qui sait tout, qui le sait, et celui qui sait tout et qui ne le sait pas. Et celui qui ne sait pas, qui sait tout, ne recherche pas ce savoir. Il le demande à d'autres. Et il crée des guides de lumière. Il crée des dieux, il crée des maîtres, il crée des gourous, il crée des prêtres, il crée des religions, il crée des écoles, il crée des choses. Et lorsqu'il les a créés, il se met à genoux en avant, et ça, c'est le sujet de l'homme ou le maître esclave. Celui qui crée et qui s'agenouille et qui demande à ce qu'il a créé. Mais ça, on va revenir la semaine prochaine avec ça. Alors, que penses-tu des guides de lumière de demain? Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, tu joues avec les mots. Ça, c'est pour lui faire plaisir. C'est pour te flatter un peu. C'est pour que ton orgueil monte aussi. Bien. Je sais que tu es insensible à ça, là. Non, je suis bien d'accord avec ça, c'est tout à fait correct. Autrement dit, ces guides de lumière-là, c'est nous, ça peut être tout le monde avec certaines facultés qui vont faire la différence, mais ça restera des humains, ils ne peuvent absolument pas Ça accepter restera des humains. d'être divins, puisqu'il n'y a qu'une différence, c'est qu'ils vont être humains et que jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas eu d'humains sur la Terre. Non. Il y a eu quelque chose On est des animaux. d'animal, beaucoup Des animaux d'animalité, intellectuels. d'astralité, d'émotionnalité. Bon, ça c'est un nouveau mot, en tout cas. Et puis, ces êtres humains-là sont nous, c'est nous, ces guides de lumière-là. Ouais. C'est nous, maintenant, à la condition qu'on ne le soit pas. Parce qu'il n'y a pas plus guide de lumière que celui qui ne veut pas l'être. Oui, mais il y a toute une période d'instruction, là aussi. Évidemment. Il y a une période d'instruction qui va se faire. Bon. Alors, il n'y a pas de diplôme qui est décerné à ces premiers qui s'aventurent sur ce chemin-là. Grosse médaille. Oui, il n'y en a pas. Médaille en quoi? Ah Une non, bonne médaille. évidemment. Ouais. Non, mais c'est extrêmement important de juste faire un petit retour sur nos guides de lumière du plan psychologique. On en a parlé un peu. Disons que c'est un sujet qui, je crois, t'as déjà touché beaucoup. Oui, bien sûr, j'ai vécu beaucoup d'expériences de Et ce là, genre-là. une personne découvre à un moment donné que ce dans quoi elle remet sa destinée, ce dans quoi elle remet sa foi, ce dans quoi elle remet son manque de connaissances, n'est que de la frime. Et qu'elle a perdu, et qu'elle croit avoir perdu une grande partie de sa vie, évidemment, elle devient un peu frustrée de ce phénomène. Je ne dis pas que tu es frustré. Ah non, mais ce qu'il y a à l'origine de ce genre de contact, chez nous, qu'est-ce qui permet ce contact-là? C'est qu'on est tous influençables d'une Parce façon ou d'une qu'on autre. accepte d'être Bon. collectif. Mais il faut qu'on passe par cette expérience-là, peut-être pour certains, pour justement développer un certain discernement face à Mais ces c'est pas pire, c'est en contacts-là. lien à ce que je disais tout à l'heure. Ça existe et c'est utile. L'homme, certains doivent passer par ce genre d'expérience, bien évidemment. Parce que c'est utile. Dans un temps. Jusqu'à temps que ça devienne nuisible. Et c'est pour ça qu'on a des maîtres qui, présentement, ont une fonction de faire évoluer l'humanité, alors qu'ils ont eu la fonction de la faire évoluer. Mais quand tu es rendu à leur niveau, ils te poursuivent et ils ne veulent pas que tu les dépasses. Ils deviennent nuisibles. Et lorsque, présentement, on a encore des maîtres, les derniers maîtres qui sont devenus maîtres, eux ont encore certaines choses à apprendre à une partie de l'humanité. Mais pas à moi. Sans doute pas à toi. Et prochainement, pas à d'autres. Et ils vont devenir des êtres d'obscurité. Ils vont tendre à faire évoluer l'homme, c'est-à-dire à l'empêcher de poursuivre son évolution. Et il n'y a pas un fichu maître, il n'y a pas un fichu guide de lumière présentement sur la planète qui peut réellement aider le peuple québécois. Il n'y en a pas. Ils peuvent leur donner l'impression d'aider, et je répète que lorsqu'un guide de lumière amène la paix, il nuit. Parce que l'homme, lorsqu'il a la paix, il se repose. Et la majorité des instructions lumineuses des guides qui veulent évoluer, faire évoluer l'homme, les amènent vers la paix.
Rentrez dans ma religion, vous aurez la paix. Rentrez dans mon école, vous aurez la paix. Et ça, c'est des guides qui sont rendus à un point presque égal à l'humanité qu'ils veulent aider. Et je répète que lorsqu'on vous donne la paix, on vous donne un break. Vous évoluez plus. Eh bien, on te remercie beaucoup, Daniel Kemp. C'était très édifiant. Merci. On va passer à la pause qui va durer une demi-heure. Vous en profiterez pour poser vos questions sur les petites feuilles de papier qui sont dans la salle d'accueil, nous les faire parvenir ici en avant, puis je me ferai votre porte-parole auprès de Daniel. Alors allez-y de toutes vos questions. Là, on a 1 heure à tenir avec vos questions. On fait une petite pause et on vous revient.